Je suis avec donc le Châtelier, donc Charline Chargeleg, Châtelier, dit chat. ouais. Et mon atelier, enfin mon entreprise, c'est le Châtelier. Châtelier. Donc je vous mettrai le lien sous cette vidéo et puis on pourra découvrir tout ce qu'elle nous fait dans cette belle région. Alors explique-nous qu'est-ce que tu fais. On va pas tout de suite à la fresque, on va te faire déjà te connaître. Alors explique-nous qui es-tu. Alors je suis artiste peintre muraliste. Oui. Je suis basée sur les Apréants Dauphiné. Oui. Je pratique cet art depuis maintenant 20 ans. 20 ans, ouais. Donc je commence à en avoir quelques-unes dans ma région, du coup. Ouais. Dont une belle qui est déjà à Val-de-Virieu, mais on expliquera après. Donc explique-nous un peu le projet de Val-de-Virieu. Donc on retrouve une carte postale ancienne mais recolorisée. Oui. Du château. Ouais. Voilà, avec les petits avec détails. Le logo de Val-de-Virieu en voilà, haut. histoire de faire un peu de de faire de montrer vraiment où on est. Ouais. Tout en faisant un clin d'œil à l'histoire. Donc c'est pour ça que la carte comporte le nom de Virieu-sur-Bourbe, pour rappeler que historiquement c'était Virieu-sur-Bourbe. Exact. Voilà, donc et on a remarqué tout à l'heure sur le timbre, donc on est en quelle année? Eh ben on n'est pas en 2023 mais en 1923. Ah ouais. Oui. Donc elle date celle-là, cette carte postale. Hein. Alors oui, après je l'ai évidemment modifiée pour apporter de la couleur parce que j'allais pas faire un motif en noir et blanc qui aurait été quand même dommage et un peu triste. On a l'impression d'avoir une image, c'est incroyable. Donc voilà, donc là j'ai attaqué, on va dire, la partie la plus complexe qui est l'architecture du château, puisque la photo elle est prise de 3/4, elle est prise en contre-plongée. En plus. Et moi je l'ai mis de travers. Donc voilà, donc il fallait s'amuser. Il y a de quoi s'amuser. Ouais. Donc ça me permet de rebondir sur le fait que vous voyez, il y a des petits Alors voilà, alors tu vas nous expliquer un peu ces hiéroglyphes qu'on a sur ton mur. Alors ça fait peur à beaucoup. Moi quand j'ai vu ça au départ, j'ai dit mais qu'est-ce qu'elle nous invente aujourd'hui? Alors, explique-nous un peu pourquoi il y a ces hiéroglyphes là, toutes ces écritures bizarroïdes là au niveau de ton dessin sur le mur. Alors, d'abord, il y a évidemment le façadier qui a fait son travail de façade, remis propre le mur parce que il fallait le remettre en bon état. Donc de ce fait, il y a un échafaudage de posé et on profite évidemment qui est laissé gracieusement par l'entreprise. Voilà. Le temps des travaux, vraiment, il me le laisse tout le temps de la réalisation, donc c'est confort. Par contre, ça sous-entend que je peux ni utiliser de rétroprojecteur, tout ça, parce que voilà, il y a toute l'architecture, toute la structure plutôt de l'échafaudage devant. Donc il faut trouver une autre technique. Et l'autre technique, c'est de définir son périmètre de réalisation. Voilà. Donc là, j'ai tracé mon rectangle. On va dire de la carte postale, et à l'intérieur j'ai fait plein de symboles différents comme ça qui viennent spontanément, hein. Donc j'ai graffé ça et ensuite alors c'est ce que j'arrive pas à comprendre parce que là tu me montres, alors montre-moi ce schéma là au niveau on verra peut-être mieux sur celui-là. C'est que moi en document je me suis fait ce document là. D'accord. C'est-à-dire que j'ai pris en photo le mur avec les dessins que j'ai réalisés, les petites lettres, les symboles, etc. Sur mon ordinateur, j'ai pris cette photo et j'ai superposé la photo du château. Ce qui fait que quand je me retrouve là-haut sur l'échafaudage, comme j'ai pas de recul et que je vais pas descendre toutes les 5 minutes pour voir si mon trait est juste, je sais que en fait, voilà, la toiture doit passer par ce symbole-là, s'arrête là. Redescend là. En fait, c'est tout, ça devient tout des repères. C'est des repères, en fait. C'est des repères. J'aurais pu, en fait, c'est le principe du quadrillage. J'aurais pu quadriller. Oui, tu aurais pu le faire le quadrillage. J'aurais pu le quadriller, mais en fait, c'est aussi long. D'accord, Voilà, ça serait très long parce qu'en plus, ça me fait. Oui, en plus, t'as tout l'alignement à faire, Voilà, c'est trop long, ça serait trop contraignant pour faire l'alignement. Et puis, comme elle est de biais, il est pas simple à faire, ce quadrillage. Il est pas naturel, il est pas de niveau. Je pourrais pas tirer du niveau, par exemple. En plus. Donc, cette solution-là, elle permet vraiment de faire n'importe quel motif, en fait, dans n'importe quelle condition. Et c'est comme ça que j'ai commencé à tracer mes lignes, les lignes principales du château. Et chaque ligne correspond à ton dessin derrière. Voilà. Et une fois que ça s'est tracé, et ben après, j'ai ma
photo du château. Voilà. Regardez un peu. Et du coup, je m'inspire de ce qu'il y a là pour pouvoir reproduire. Là, donc, tu as presque terminé, on pourrait dire, le château, pratiquement. Je suis en train de finir le côté gauche, qui est en cours. D'accord. Je suis en train de faire les ombres et les lumières, et puis les petits détails des ouvertures, etc. Et là, je vais bientôt pouvoir basculer sur la partie parc. Tout ce qui est végétation, le parc. C'est ça. Et une fois que j'aurai fait ça, j'aurai plus que le timbre et le cachet de la poste. Voilà. Alors là, pareil, tu travailles sur une autre solution au niveau du timbre. Tu travailles avec un calque tout percé. Un poncif. Alors là, donc là, tu es sous un autre système de pour pouvoir créer les timbres de la partie haute de la carte postale. C'est ça. Là, par exemple, j'ai reproduit le timbre. Alors, il faut que je le mette dans le bon sens. Il est comme ça. Voilà. D'accord. Donc, ce calque, tu vas le plaquer au mur, c'est ça? Voilà. Ce calque, je vais le plaquer. Ouais. Et en fait, j'ai un petit pochon de poudre. Oui. Et je vais tapoter sur mon calque. Ce qui fait que quand je vais le retirer, il ne restera plus que le tracé fait par les petits points sur le mur. Ouais. Donc comme ça, je vais pouvoir repasser à la peinture. Ah bah dis donc, alors là, on vient d'en apprendre encore une nouvelle. Alors, tu as plusieurs solutions. Donc, tu as cette histoire de comment tu appelles ce terme? Poncif. Poncif. Donc, tu as aussi donc les repérages contre les murs. Oui. Et puis, la troisième solution, s'il n'y a pas d'échafaudage, donc par contre, là, est-ce que tu travailles aussi avec donc le calque? Ça peut arriver au rétro. Ouais, ça peut arriver au rétro. Voilà. Rétro. Et puis, il y a aussi la solution ça dépend ce qu'on me demande. Ouais. Il y a, quand je peux avoir du recul, etc., ça m'arrive de dessiner en direct, mais, ah oui. Mais pour ça, il faut avoir un confort de travail. Oui. Si j'avais un motif à réaliser en contrebas, si je peux me reculer, t'arrives à te reculer, t'arrives à voir ce que tu fais. Voilà. Mais là, il y a une vraie contrainte et puis il y a des dimensions à respecter. Ah oui. Alors explique-nous et comment tu travailles avec le pinceau, comment tu donc c'est de la peinture comment alors c'est de la peinture façade. Peinture façade. Je travaille avec des peintures professionnelles façade de très haute qualité parce qu'on essaye de faire en sorte que ça dure le plus longtemps possible. Alors tiens, pour les durs, ça dure combien de temps une peinture comme ça? T'as le recul, assez de recul ou pas? En fait, c'est la durée d'une façade. Alors après, moi, je prends au niveau, on va dire, je prends le très haut de gamme en peinture. Après, moi, je suis dépendante de ce qui a été fait en dessous. C'est-à-dire que, par exemple, si malheureusement la façade vieillit mal, il y a des fissures, etc., des choses comme ça. Moi, j'y peux rien et je vais forcément en pâtir au final, mais ça sera pas de mon fait. Bien sûr. Moi, j'assure la qualité, on va dire, des pigments, pour la durabilité. Ouais. Et les UV, ça donne quoi au niveau des... Alors justement, c'est pour ça qu'il faut de la très bonne qualité parce qu'effectivement, là, on est plein sud. Il n'y a pas de pire condition. Oui, là, oui. Donc là, celle-là, elle va être vraiment exposée au soleil. Elle va être exposée aux intempéries parce qu'il y a une toute petite avancée de toit. Ah oui. Donc t'as déjà eu du recul, c'est-à-dire... Alors après, moi, j'ai des fresques qui ont... En plein soleil. Ouais. Ah oui. Mais après, c'est toujours pareil. Il y en a qui vieillissent très bien parce qu'elles ont été très bien faites. Et elles sont très bien exposées, donc elles n'ont jamais eu à être retouchées. Par contre, il m'arrive maintenant de retoucher des fresques que j'ai fait il y a 15 ans parce que ça a fissuré, parce que certaines couleurs ont fini par passer un petit peu. Bien que, franchement, au niveau des couleurs, je suis assez contente. Ouais. J'ai pas trop de... Parce que qu'est-ce qui va blanchir un peu plus parce que tu as des couleurs un peu qui vont passer un peu plus vite. Mais là, on est sur des tons. Plutôt ciel bleu là, il est... Ça va. C'est les rouges et les verts qui ont du mal à... Ah, c'est les rouges et donc rouge énormément. Les rouges, peut-être au niveau de la toiture, justement, t'as un peu blanchi pour justement éviter cette... Ah non, là, c'est vraiment pour donner des effets, des éclairs, un peu de lumière de loin, pour qu'on ait l'impression que le toit scintille un peu, parce que ce qui va donner... Là, on est sur une architecture. Si on veut que ça n'a pas l'air figé, parce qu'il y a rien de plus figé qu'une architecture, évidemment, c'est de la pierre, mais il faut pour autant essayer de donner un côté vivant, et le côté vivant, c'est vraiment le contraste de l'ombre et de la lumière, et il faut donner l'impression que le soleil se dépose sur la façade, voire même pourrait bouger presque. C'est ce que j'allais dire, on a vraiment l'impression d'y être. Quand on s'éloigne vraiment, bon après c'est des motifs qu'il faut découvrir vraiment de loin, c'est qu'on comprenne bien comment la lumière se dépose sur les toits, sur les cheminées. C'est ça qui va donner un peu les ouvertures. J'ai joué sur les volets, et il y a des volets en contrebas. Les volets, c'est impressionnant. Voir les détails que tu as fait au niveau de tout ça, on a l'impression d'être vraiment devant le château. Hein. C'est impressionnant. Hein.
Et explique-moi au niveau de ce métier, il y a une école, comment ça fonctionne Alors aujourd'hui, il y a des écoles qui proposent des formations pour peindre sur les murs. Moi, à mon époque, évidemment, il n'y en avait pas. Ouais. Et après, moi, j'ai suivi toujours un cursus artistique, mais ce métier-là, j'y suis venue par le biais d'une personne qui m'a épaulée au départ. Ah oui, d'accord. Qui était autodidacte, lui. Ah oui. Roland Bertrand, il était autodidacte et je l'ai vu travailler. Il m'a dit, allez, viens bosser. Ouais. Donc ça, c'est la meilleure école qui soit. Ah bah c'est sûr. Hein. Et là, tu formes un peu des personnes là-dessus. Alors ça m'est arrivé d'avoir des stagiaires. Ah alors, oui. Je prends pas des stagiaires type troisième, etc. parce que je prends que des stages de professionnels. Ah oui. Parce que j'ai trop de contraintes. Je peux pas, moi, les faire monter sur les échafaudages. Je suis soumise à la météo. Mon emploi du temps peut changer beaucoup trop souvent. Donc, c'est très compliqué d'avoir des jeunes scolaires. Par contre, des professionnels qui sont en train de se diplômer. Oui. Là, c'est possible parce que c'est des adultes. D'accord. Qui ont aussi, qui peuvent tout à fait accepter le fait qu'on travaille ou qu'on travaille pas. Mais là, tu pourrais, par exemple, sur un croquis comme ça, on peut travailler, tu pourrais avoir une autre personne qui peut travailler en même temps avec toi ou pas, parce que après toi, si je lui montre, oui, je pourrais lui dire voilà, mon process à moi, c'est je fais telle couleur en sous-couche, après je prends tel outil pour faire tel effet, je montre et la personne est censée, vu qu'elle est en train de se former professionnellement, elle est souvent apte elle comprend très vite et elle est apte à reproduire. Après, on a tous une main. Bah oui, alors voilà, c'est ce que j'allais te dire. Souvent, soit je rééquilibre en repassant derrière pour dire d'harmoniser l'ensemble, soit je sectorise. Ouais. Là, si j'avais eu quelqu'un, peut-être que j'aurais dit à cette personne, attends, commence à tracer peut-être le parc. Ouais. Pendant que je finis, je sais pas, moi, je te pose cette question parce qu'en fait, j'ai eu un souci chez moi au niveau d'un crépi, tu vois, sur une hauteur comme ça. Et il y avait donc le professionnel en haut qui faisait, et puis un jeune qui était en dessous. Et on s'est aperçu, malgré que c'était un crépi, qu'on n'avait pas les mêmes nuances au niveau de la main. Et donc, c'est pour ça que je te posais cette question au niveau de ça. Oui, tout à fait. On a tous une patte. Même moi qui est souvent appelé pour le côté réaliste, le réalisme des dessins, parce que c'est souvent ça qui me démarque un peu de ce qui peut se faire. Et donc là, c'est vrai que ça peut se voir. Et malgré ça, j'ai quand même une main. J'ai quand même une patte, même si je suis réaliste dans mes réalisations. Chacun a sa main au niveau de ses croquis. D'accord. Après, alors, on peut te demander, alors, pour les municipalités, pour les collectivités à première vue, pas de souci. Pas de souci. Après, au niveau du particulier, tu travailles aussi pour les particuliers? Je travaille beaucoup pour les particuliers. D'accord. Eh ben, on n'hésitera pas à mettre sous cette vidéo, donc, ton adresse, comme ça, si ça peut te faire connaître, et puis, de toute façon, t'es déjà connu, hein. Oui, mais on est jamais, mais bon, faut toujours, tout à fait, voilà. Merci d'ailleurs. Alors, tu fais, donc, pour voir tes fresques, donc là, maintenant, on va en avoir deux sur Val-de-Virieu, dont une qui est vraiment magnifique avec, tu nous avais représenté quoi? Tu avais représenté, c'est la maison des arts. Et donc il y a Lamartine, il y avait Jonquin. Oui. Après il y avait l'artisanat qui était représenté par un sabotier galochier qui faisait des galoches. Exact. Et il y avait Joséphine de Virieux qui était au balcon. Voilà, au balcon. Donc voilà, ça permettait de parler des gens, des artistes qui ont traversé ou vécu à Virieux. Ça c'est une bonne idée au niveau des villages, des villes comme ça, de pouvoir faire des fresques, parce qu'après, il se crée aussi des parcours dans la ville où on va voir les fresques. Hein. Et c'est ça. Je trouve que c'est en train de vraiment monter, ça. Hein. C'est une autre manière de parler de l'histoire locale, quoi. Ouais, c'est vrai. Et ça rend les gens curieux, ça invite à en savoir plus, à découvrir. Ouais. Eh ben écoute, ça a été un plaisir de te rencontrer encore une nouvelle fois par rapport à tout ça. Également, merci beaucoup. Et puis, j'hésiterai pas à mettre ta pub dessous et puis j'ai un site. Et puis n'hésite pas alors sur tes projets, parce que je sais que tu as des sacrés projets prochainement. Donc, oui, j'en ai pour un petit moment. Je vais pouvoir venir te voir et puis pareil, montrer un peu ce que tu es capable de faire. Bon, on va pas tout dire, hein. On dévoilera prochainement la surprise. Merci à toi. Merci à toi. Et puis à très bientôt. Merci beaucoup. On va filmer ça de derrière. Hop. Voilà. Allez, moi je regrimpe. Ah bah oui, on te laisse monter. Voilà, allez. Occupe ton micro. Ah oui. Merci à toi. Hein. Merci. Voilà, donc je vous montre un peu le rendu de loin, comme ça va pouvoir mieux voir les choses. Regardez un peu les détails, c'est impressionnant, vraiment.
Belle découverte cet après-midi, donc à Val-de-Virieu, terre de patrimoine. Voilà. Eh ben à très bientôt.